Bienvenue dans mon premier podcast. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va approfondir les sujets, c'est-à-dire que sur YouTube en général, je parle de musculation. Parfois j'aborde des sujets plus liés au mental, à la psychologie, mais je reste un peu en surface parce que ce sont des sujets qui nécessitent beaucoup plus de développement et ce serait trop long pour le format YouTube. Donc je me suis dit, pour un format podcast, ce serait très bien. Donc ici, on va beaucoup plus parler de mental, de psychologie, de développement au niveau de l'esprit. Sur les autres vidéos, on est sur la musculation du corps. Là, on va être sur la musculation de l'esprit. Maintenant, pourquoi je me lance dans ces podcasts? Et justement, c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis des années. J'ai plus exactement les chiffres en tête, parce que j'ai souvent des idées, je les note dans mon téléphone, sur papier, et j'ai des listes de notes un peu partout, et de temps en temps, je coche ce qui est fait, mais il y a des choses qui restent non cochées pendant de longues périodes, et notamment cette idée de podcast. Et donc, ça fait des années que je vois des gens du milieu de la musculation faire des podcasts en abordant le sujet du mental, de la psychologie. Donc je les vois faire ça, et un premier, un deuxième, et je vois de plus en plus de podcasts. Et moi, je ne me lance toujours pas. Donc ça m'a un peu frustré, et ça me frustre encore maintenant, bien évidemment, parce que c'est pas la première fois dans ma vie où j'ai envie de faire quelque chose et je ne le fais pas, et je vois les autres le faire, et c'est plus possible. C'est plus possible. Donc aujourd'hui, je me lance, parce que c'est trop. Et surtout, au final, c'est un sujet qui est l'occasion parfaite pour lancer ce podcast. Parce que vu qu'ici, je veux parler de développement en termes de mental, ben, autant incarner les choses dont je vais parler. Et si je commence à vous parler de sujets tels que prendre sa vie en main, agir dès qu'on a une idée, passer à l'action, et que moi je ne le fais pas, ça n'a aucune cohérence. Donc, il est temps. Mais donc vous voyez que on a beau travailler sur soi, on a beau être déjà passé à l'action par le passé dans d'autres sujets, mais on a toujours des peurs, on a toujours des craintes, on a toujours des freins, des barrières psychologiques qui font que sur un sujet donné, on ne va pas passer à l'action. Et en l'occurrence, pour ce podcast, voilà, ça fait des années que j'y pense. Ça fait, sur cette dernière année, ça fait vraiment... c'était quelque chose qui était très présent dans mon esprit, très régulièrement j'y pensais, j'en parlais aux gens autour de moi, et je ne me lançais pas, encore et toujours. Toujours des barrières, toujours des freins. On a tous nos limites, on a tous nos peurs, et en l'occurrence, pour ma part, on en revient toujours à la même chose, c'est ce qui m'a toujours freiné dans ma vie, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de faire quelque chose qui ne serve à rien, la peur de tout. Voilà, j'étais littéralement dominé par ces peurs-là. Et là, donc, c'est plus possible. C'est plus possible. Et c'est surtout, en fait, ce cumul de frustration de voir d'innombrables podcasts, d'en écouter énormément, tous plus intéressants les uns que les autres, et de ne pas m'être lancé en même temps, et de ne pas apporter ma petite touche personnelle, on va dire. Et là, je pouvais plus vivre ça. Et en même temps, vous voyez, c'est cette frustration qui m'a donné l'idée du premier podcast et l'énergie pour me lancer. Parce que ça aussi, c'est une des grosses problématiques quand on veut faire quelque chose de nouveau. On s'attend à avoir l'idée parfaite, on s'attend à avoir la meilleure idée du monde, on s'attend à ce que quelqu'un nous dise vas-y, lance-toi. On s'attend toujours à ce que ça vienne de l'extérieur en fait. Que tout soit parfait, le contexte soit parfait, niveau technique, tout soit parfait. Et si on attend ça, on ne se lance jamais. Donc là, dernièrement, j'étais dans une grosse période de réflexion par rapport à mon contenu, comment continuer à avancer, le développer, quoi mettre en avant. Et j'ai repensé à ce fameux podcast qui est dans ma liste de choses à faire et que je repousse toujours, toujours, toujours. Et là, je me dis, l'idée parfaite. On va parler de la peur de se lancer, on va parler de la peur du changement, et puis voilà, on verra pour la suite. Au moins, le pied a été mis à l'étrier. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau? Justement, la nouveauté, le changement. Notre cerveau,
il est toujours là pour nous protéger, et nous protéger, pour lui, ça consiste en quoi? À nous laisser dans ce qu'on connaît, dans ce qui est, entre guillemets, notre zone de confort, parce que j'aime pas cette expression que tout le monde sort en plus, parce que c'est pas forcément confortable. Parfois, on peut être dans une situation où on n'est pas à l'aise, où on n'est pas bien, où on se sent mal, et donc on peut pas appeler ça une zone de confort, c'est plus une zone de connaissance. Et donc, notre cerveau aime le statu quo, nous laisser dans ce qu'on connaît, même si c'est inconfortable. Parce que son rôle, c'est toujours de nous protéger de l'inconnu. Pour lui, inconnu et danger, c'est la même chose. Donc là, en l'occurrence, faire quelque chose de nouveau pour nous, c'est de l'inconnu, c'est potentiellement du danger. Donc il nous protège de ça et il nous laisse dans ce que l'on connaît. C'est pour ça que c'est si difficile pour tout le monde de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque domaine que ce soit quelque chose d'anodin comme une pratique sportive, un loisir quelconque, ou des choses plus importantes comme un changement de carrière, un projet, une création d'entreprise, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et là, c'est quelque chose de complètement inconnu pour nous, et donc notre cerveau va tout faire pour nous protéger. Et lui, comment il nous protège? Il nous montre tous les éventuels dangers. C'est pour ça que on a tant de mal, c'est que par essence, son rôle va nous montrer tout ce qui est négatif, tout ce qui est danger potentiel, tout ce qui pourrait ne pas marcher. Et donc, il faut aller à l'encontre de ça pour réussir à se lancer. C'est très très compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas se diminuer en disant qu'on manque de courage ou qu'on est faible ou fragile ou peu importe quel terme de dépréciation on peut utiliser. Mais c'est juste normal, il faut l'accepter et avoir conscience de ça. Et c'est en ayant conscience qu'il veut juste nous protéger, que c'est un mécanisme, encore une fois, inhérent à la nature humaine, qui fait qu'on peut passer outre et se lancer. Mais encore une fois, quand on va se lancer, on va pas être plein de courage, on va pas avoir toutes nos barrières qui vont se lever, on va toujours avoir peur. C'est complètement normal. Comme moi, j'ai à présent peur de ce que je suis en train de faire là. Parce que je sais pas ce que ça va donner, ce que ça va apporter, comment ça va être accueilli, comment les gens vont réagir. Et en même temps, vous voyez, pour développer sur ce sujet, bien souvent on a peur de se lancer dans quelque chose, par exemple par rapport au jugement des autres, et au final tout le monde s'en fout. Au final, vous voyez, ma communauté elle est très petite, il y a très peu de gens qui me suivent. Et c'est normal, voilà, c'est comme ça, on commence tous quelque part. Et donc il y a très peu de gens qui vont voir cette vidéo, qui vont l'écouter, et encore moins qui vont aller au bout. Donc peu importe, qu'est-ce que je risque au final dans cette opération? Et après, l'intérêt de tout ça, je me dis que je vais peut-être toucher une personne, et peut-être que cette personne, du coup, ça va lui donner une impulsion pour se lancer dans quelque chose. Et là, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné parce que, encore une fois, sur les réseaux, je suis pas très suivi. Et de temps en temps, je vais croiser quelqu'un qui va me dire: ah bah, ce que tu as dit là à tel moment, bah, ça m'a donné du courage pour faire ça. Ou ça m'a donné de la motivation pour faire telle autre chose. Et là, bah, il n'y a rien de plus gratifiant, il n'y a rien de plus agréable, et il n'y a rien de plus épanouissant. Donc, c'est ce que j'essaie de retenir en me lançant là. C'est la seule chose à laquelle je pense, c'est qu'est-ce que je pourrais apporter aux gens qui vont me gratifier de leur attention en écoutant cette vidéo. Voilà mon moteur, voilà ma motivation, si je peux encore utiliser ce terme, parce que c'est un terme, alors pour ceux peut-être qui me découvrent là, la motivation c'est un terme que je décris très souvent parce que on l'utilise à tort et à travers. Et on est encore dans ce besoin de pilule magique, vous savez, de solution miracle, de quelque chose d'externe qui va vous apporter la force pour faire quelque chose. Mais encore une fois, on cherche à l'extérieur ce qui doit venir de l'intérieur. D'autant plus que la motivation, c'est quelque chose de purement émotionnel. Les émotions, par définition, sont instables, donc on ne peut rien construire de solide sur une base aussi instable. C'est fluctuant en fonction de notre humeur, en fonction de notre énergie du jour, de ce qui a pu nous arriver, et ce qui fait que si on va pas bien, si on est dans une mauvaise énergie, ben on n'aura pas de motivation et on ne va pas faire ce qui doit être fait pour ce que l'on veut avoir. Et donc, on ne peut rien faire avec de la motivation. Au mieux, ça nous aide à démarrer. Ça nous donne une impulsion
Comme là, par exemple, ça nous donne l'impulsion de faire quelque chose de nouveau. Mais après, on ne peut pas se baser dessus pour continuer. Ça, c'est très important d'en avoir conscience, surtout à l'heure actuelle, parce que il n'y a que ça, on parle que de motivation et on pense que c'est indispensable pour arriver quelque part, alors que non, il faut juste le considérer comme un starter. Et après, faut que d'autres facultés mentales prennent le relais de la motivation. Mais ça, on en parlera plus en détail plus tard dans un autre podcast. On verra ça. Mais donc, à travers ces podcasts, j'aimerais, en vous racontant peut-être des tranches de vie, je ne sais pas encore comment je vais aborder les choses, je vais voir, mais j'aimerais surtout vous transmettre des clés qui pourraient vous aider à avancer, tout simplement. Pourquoi je fais ça? Parce que justement, je suis le vibrant exemple de quelqu'un qui a vécu constamment dans la frustration, dans la dépression, dans l'envie de faire des choses sans jamais les faire, sans jamais vivre les expériences que je voulais. J'étais constamment dans la frustration, dans l'envie, et ce qui générait une bonne dépression chez moi. Mais au final, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'est moi qui étais le propre geôlier de ma propre prison. Je m'étais créé cette prison. Je me déresponsabilisais totalement. Pour moi, c'était toujours la faute de choses externes et ça ne venait pas de moi, alors que j'étais l'unique, le seul et unique responsable de ma situation. Et ça, c'est très important d'en avoir conscience parce que on est tous comme ça, au final. On se limite complètement. Et après, c'est pas simple parce que, encore une fois, on est le fruit de notre conditionnement. On est le fruit d'une éducation, on est le fruit d'un système scolaire qui nous a lobotomisés de différentes idées. On est le fruit de tout un système qui est fait pour qu'on aille tous dans le même sens. Et à partir de là, on a un champ des possibles très limité. On se sent très limité dans notre vie. On pense qu'il n'y a qu'une ou deux directions de possibles en fonction justement de ce contexte de départ. Ce qui est faux. Ce qui est faux, mais il faut en avoir conscience. Et après, il faut travailler le mental pour réussir à sortir de ce conditionnement. Or, à l'école ou dans notre éducation, on ne nous apprend pas à travailler notre mental. On nous apprend à être de bons petits soldats, on nous apprend à être de bons exécutants, on a une bonne image quand on fait bien les choses, on a un bonbon quand on est sage. On nous apprend à être soumis à un système. On ne nous apprend pas l'intelligence relationnelle, on ne nous apprend pas à comprendre nos émotions, à comprendre les interactions de ce monde, les échanges humains, à comprendre que on fonctionne tous différemment. On ne nous apprend pas tout ça. Et donc on se retrouve dans un monde où au final, on est un peu obligé de se soumettre à ce moule général. On est obligé de suivre un peu le mouvement. On se sent obligé. On n'est pas obligé. Mais on se sent obligé. Et c'est horrible parce que suite à ça, on se retrouve dans une existence qu'on subit plus qu'autre chose, plus qu'on ne vit. Et on arrive à la fin de notre existence avec un constat de regret. J'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé vivre aussi, j'aurais aimé accomplir telle chose, et on n'a rien fait. On a suivi le cheminement normal, le plus classique possible. On s'est distrait, on s'est amusé, sans doute, mais au fond de nous, il manque énormément de choses. Et donc c'est ça qui m'intéresse d'aborder comme sujet à travers ces podcasts. Le mental, la psychologie, sortir de notre conditionnement, s'ouvrir le champ des possibles. Prendre conscience qu'on a plus de possibilités qu'on ne le pense. Pour moi, il n'y a rien de plus important. Tout simplement parce que ça, encore une fois, ça m'a complètement empêché de vivre. J'ai perdu ce qui est censé être, paraît-il, mes plus belles années, c'est-à-dire l'adolescence, le début de la vingtaine. Paraît-il que c'est les plus belles années normalement. Pour moi, non, mais je les ai perdues, mais peu importe. Parce que du moment où j'ai commencé à travailler sur mon mental et à évoluer, j'ai jamais autant apprécié ma vie. Et pour vous dire, même plus je vieillis, et plus j'aime la vie. Et donc vous voyez, bon là je commence un peu à partir loin, c'est l'intérêt des podcasts, le format est libre. Mais tout ça pour dire que on va parler de mental. Voilà, tout simplement. Alors ouais, j'ai pas de plan, j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus naturel parce que pareil, on me reproche de parler un peu comme un robot sur les vidéos YouTube. Et oui, je sais, je suis quelqu'un de pas très expressif et un peu monolithique. Mais je suis pas à l'aise. Je travaille sur moi,
mais à la base, je suis quelqu'un qui est vraiment timide maladif, mais vraiment à l'extrême. C'est-à-dire que lors de ma scolarité, en cours, je ne parlais jamais. Je parlais à très peu de personnes. Quand je parlais, c'était à l'économie, très peu de mots. Ça a duré assez longtemps et j'ai toujours été dans une posture en fait à plus observer les autres vivre plutôt qu'à vivre. Et donc j'ai énormément travaillé sur moi au fur et à mesure du temps. Donc vous voyez là, j'en suis à me filmer et à parler sur YouTube un certain temps, donc il y a une certaine évolution, mais c'est ce qui fait que, bah oui, au niveau du ton, au niveau de la façon de parler, au niveau du fait de regarder la caméra, au niveau de pas mal de choses, bah oui, j'ai encore beaucoup de travail et j'ai beaucoup de mal. Et autant, vous voyez sur les vidéos YouTube, j'arrive à m'astreindre à regarder la caméra parce que ça dure pas trop longtemps, mais là, j'ai décidé pour ces podcasts, de toute façon, l'intérêt du podcast, c'est de les écouter, c'est pas de les regarder. Donc j'ose espérer, surtout vu la durée, que vous faites autre chose en même temps. C'est vraiment l'intérêt de ça, c'est d'optimiser notre temps au quotidien et d'écouter du contenu qui pourrait nous apporter quelque chose. Mais donc je me dis que voilà, j'ai pas besoin de m'astreindre à fixer l'objectif, d'autant plus que moi, ça m'aide à être plus fluide, entre guillemets, au niveau de la pensée. Je suis mieux avec mes idées quand je suis pas en train de me forcer à fixer quelque chose. Donc ça va peut-être s'améliorer avec le temps, mais là, pour le moment, j'ai décidé de prendre ce parti, de ne pas fixer l'objectif, juste pour être plus à l'aise quand je parle. Donc j'espère que ça se ressent, que c'est un peu plus agréable à écouter que mes vidéos YouTube monolithiques où je parle comme un robot. Mais dans tous les cas, de toute façon, c'est quelque chose que je vais travailler, que je vais essayer d'améliorer. Et même là, de toute façon, ce simple exercice est un travail pour moi. Bref, j'ai déjà perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Maintenant, on va aborder un premier sujet. Allez hop, on va commencer. Même si en soi, c'était déjà un sujet, mon lancement et le fait que j'ai eu du mal et mes freins par rapport à la peur et mes barrières psychologiques. Mais justement, on va approfondir un peu le sujet du mental. En restant, voilà, pour commencer, premier podcast, on va quand même rester proche de la musculation. Et de toute façon, je pense qu'il y aura souvent des croisements qui se feront. Parce que pour moi, tout est lié. Mais donc là, on va parler du mental en partant de la musculation. Parce qu'il y a énormément de connexions. La musculation, pour beaucoup, c'est un sport un peu basique. Pardon, pour beaucoup déjà, c'est pas un sport. Pour d'autres, c'est un sport un peu basique. Pour d'autres encore, c'est un sport de beauf. Et c'est dommage d'avoir une vision si réductrice des choses parce que, mine de rien, on a beaucoup plus de choses à apprendre qu'on peut penser. Mais encore une fois, c'est propre à notre pratique, comme dans tout. Évidemment, si on vient à la salle et si on fait de la musculation juste dans une optique, je veux avoir un physique pour bah, je pense à ça parce qu'à la salle, j'entends souvent ça, juste pour le côté séduction et avoir ce qu'on veut dans ce domaine grâce à notre physique. Bon, déjà, ils ont rien compris. Mais donc, si on a juste cette vision, effectivement, on passe à côté d'énormément de choses. Et donc, ce qui est très intéressant avec la musculation, c'est que pour progresser, pour atteindre nos objectifs, quand on a des objectifs un petit peu élevés, on va dire, on va devoir mettre en place beaucoup de choses dans notre vie, notamment la discipline, la rigueur, de l'organisation, élever notre seuil de résistance à l'inconfort et à la douleur. Il y a énormément de qualités qu'on va devoir développer pour atteindre notre objectif. Et donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que, vous voyez, là, dans le domaine de la musculation, il y a toujours des modes et tout. Et alors, je ne sais plus exactement quand, mais il y a quelques années, il me semble, il y a eu une mode, c'est peut-être même plus récent que ça, mais il y a eu une mode de vidéo sur ce qui est sous-coté, sur-coté, que ce soit en mouvement, diète, programme, enfin j'avais vu une petite tendance comme ça, je voyais souvent du contenu sur cette thématique, donc sur ce qui est sous-coté ou sur-coté en musculation. Et j'ai rien vu sur, pour moi, la seule chose en fait importante et qui est sous-coté à la mort dans ce sport, c'est le mental. On en parle très peu, enfin, depuis justement que les podcasts se développent, je vois quand même de plus en plus de gens parler, mais à la base, on en parle très peu. Et même si on en parle, on prend ça un peu comme quelque chose de...
ouais, c'est pas si important que ça, c'est insignifiant, c'est pas la chose la plus importante. Et là, c'est dommage parce qu'on passe à côté de tout. On passe à côté de tout déjà au niveau de notre pratique. Parce que, en mettant les Golden Genetics à part, comme d'habitude, hein, les Golden Genetics sont toujours exclus de ce que je dis. Pour le commun des mortels, le mental va être primordial. Pourquoi? Parce que le parcours, il va pas être simple. On va devoir essayer d'apprendre des choses, essayer, expérimenter, apprendre de nos erreurs, essayer d'autres approches. Et donc, si on n'a pas un mental ouvert à l'apprentissage, si on n'a pas un mental discipliné, organisé, on ne va pas aller très loin au final dans notre pratique. C'est pour ça d'ailleurs que énormément de pratiquants ne restent pas dans ce domaine. Ils essaient quelques mois, voire 1 an, 2 ans, et ils disparaissent. Moi qui suis dans les sacs depuis très longtemps, des gens qui sont là depuis ne serait-ce que 5 ans, il y en a très très peu. C'est rare que les gens restent parce que ils ont tout misé sur le programme, sur la diète, mais ils n'ont jamais essayé de développer leur mental. Ils n'ont jamais pris conscience de l'importance de leur mental. Or, c'est notre mental qui va faire qu'on atteindra notre objectif, systématiquement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mental qu'on va développer à travers la musculation, il nous aidera dans notre vie de tous les jours. Parce que, par exemple, si on est en surpoids et on veut on veut faire une grosse prise de poids et atteindre un certain niveau physique, il faudra mettre en place énormément de nouvelles choses dans notre vie. Donc que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'entraînement, de l'organisation des séances, de la planification, au niveau de la résistance mentale pour repousser nos anciennes habitudes, dire non aux autres, faire face aux pressions sociales des gens qui sont toujours en train de nous dire non mais c'est pas grave, vas-y prends ça, ça va pas ruiner tes efforts, alors que si, ça va nous faire stagner, voire ralentir. Et, euh, et donc toute cette force qu'on va développer à travers le processus, ça va nous aider, certes, pour le côté physique, mais également au niveau mental, parce que cette force, on peut l'utiliser dans n'importe quel autre projet de notre vie. Professionnellement, par exemple. Si on apprend à être plus discipliné, mieux organisé, à être plus solide psychologiquement, à mieux résister à la pression, bah, professionnellement, on va évoluer. Si on se lance dans un nouveau projet, pareil. Dans quelques domaines que ce soit, toutes ces compétences nous aideront énormément. Et malheureusement, le mental en musculation, c'est constamment sous-coté. On s'en fiche. Et pour rester justement spécifique donc à la musculation, à l'atteinte d'objectifs, il y a quelque chose que je vois toujours, c'est que on s'attend, quand on change par exemple de programme, de diète, de coach, de préparateur, on s'attend à ce que tout change. Mais si nous, on ne change pas, on n'évolue pas, il n'y aura pas de différence en fait. Encore une fois, on s'attend à ce qu'un paramètre extérieur change tout de notre vie. Mais si de notre côté, on applique mal les choses, restons dans le domaine du programme. On applique un programme d'entraînement, on n'a pas de résultat. On applique un deuxième programme d'entraînement, on se dit c'est le programme qui va tout changer, toujours pas de résultat. Un autre programme, donc on se comporte toujours de la même façon, hein. C'est-à-dire la même intensité, la même concentration, on fait tout exactement de la même façon, il n'y a que le programme qui change. Donc troisième programme, toujours pas de résultat. Bah, faut peut-être se dire que c'est nous qui faisons mal les choses. Potentiellement, surtout quand on débute, n'importe quel programme, s'il n'est pas trop farfelu et pas trop bizarre, potentiellement ça peut fonctionner. Donc, au bout d'un moment, il faut voir nous, notre façon de faire les choses. Et de nos jours, d'ailleurs, c'est flagrant. Quand on voit comment on s'entraîne entre guillemets en salle, faut pas s'étonner de ne pas avoir de résultats. Parce qu'il y a très peu d'entraînement, très peu d'intensité. C'est une minorité de gens qui s'entraînent en salle. Pourquoi? Parce que le mental n'est pas là. Le mental n'est pas là. Les gens pensent juste que c'est le simple fait d'aller à la salle, de pousser une charge 10 fois sans réfléchir, qui va donner des résultats. Mais non, c'est comment on pousse cette charge qui est intéressant. C'est comment on la pousse dans la globalité de notre séance. C'est comment on se nourrit derrière tout ça. C'est comment on planifie ça sur les mois à venir, sur l'année. C'est le cumul de toutes ces petites actions, c'est l'effet cumulé de tout ce travail qui va donner des résultats. Et donc on mise tout sur notre programme, sur notre diète, sur
encore une fois des éléments externes, mais on ne remet jamais en question notre mental, on ne travaille jamais notre mental, on n'essaie pas de l'améliorer. Et c'est pour cela qu'on n'y arrive pas. Et c'est ça également qui fait que dans notre vie, on est constamment dans une position de spectateur ou dans un inconfort constant. Dans le sens où, si on veut quelque chose de différent, mais on adopte toujours le même comportement, on n'aura rien de différent. On aura toujours la même conséquence à nos actes. Ce qui est logique au final. Donc c'est pour ça aussi qu'il est si important de travailler notre mental. Et comment on travaille le mental? Parce que c'est vrai que j'en parle toujours. Et c'est au final, vu que les formats sont un peu courts, que ce soit YouTube ou Instagram, je ne peux pas vraiment développer. Alors après, il y a plein de façons de travailler, il y a des méthodes qui correspondent mieux à certaines personnes. Et pareil, j'en parlerai plus spécifiquement dans d'autres podcasts. Mais le mental, au final, ça se travaille un peu comme un physique. Dans le sens où faut être régulier, faut être concentré. Et c'est un travail sur le long terme qui donne des résultats. En gros, c'est une attention de chaque instant. Par exemple, là, avec mon concept de podcast. Pourquoi je ne l'ai pas lancé plus rapidement? Encore une fois, c'est les mécanismes de défense de mon cerveau. Mais moi, je travaille toujours mon mental. Alors, il y a plusieurs façons. J'ai une partie un peu basique, comme les séances de muscu, où j'ai une séance de travail du cerveau, où j'ai différents petits exercices à faire pendant un laps de temps donné, plus ou moins long en fonction des jours, mais c'est entre 15 et 30 minutes. Et après, ça continue le reste de ma journée. C'est pour ça, en fait, j'ai un exercice par exemple le matin ou au milieu, enfin, un ensemble d'exercices le matin. Et dans ces exercices, il y en a un où je vais voir sur quel axe je vais travailler sur moi dans la journée. Et je vais essayer donc de m'astreindre sur cette journée à me concentrer sur cet axe. Ce qui n'est pas toujours simple parce qu'évidemment, avec tout ce qui nous arrive dans notre journée, le travail, la vie sociale, tout ce qu'on a à faire, des fois on oublie. Mais j'essaie de me recentrer, je vais mettre une note sur mon téléphone en premier, je repense à ça et tout. Voilà, pour vous donner un exemple, un truc tout bête, moi, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de travail à faire niveau relationnel. Donc, niveau aisance au sens large, aisance avec l'humain. Parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Et donc, par exemple, quand je travaille, quand je suis à la salle, j'essaie de me concentrer là-dessus, constamment. Ce qui est naturel pour d'autres ne l'est pas pour moi. Donc, moi, quand je suis à la salle, par exemple, quand je vais parler à quelqu'un, des fois, je vais sentir, parce qu'en plus, j'ai un côté un peu passionné, et mon côté un peu froid au niveau de l'expression, couplé à mon côté passionné, fait que parfois, quand je parle de quelque chose avec passion, on a l'impression que je m'énerve. Alors que pas du tout. Oui, c'est une impression de l'extérieur, mais moi, intérieurement, je suis pas du tout énervé. C'est juste que j'adore parler de ça et je vis le truc. Et donc, très souvent, voilà, je vais être en train de parler et je vais repenser à ça en même temps et je vais me dire, ok, là, tu es en train de monter dans les tours, donc calme-toi, ralentis le débit, parle au plus calmement et tout ira bien, tu vois. Essaie de rajouter un petit sourire, parce que pareil, pour moi, c'est pas naturel. Donc, essaie de rajouter un petit sourire et ça ira mieux. Et hop, voilà, je vais travailler là-dessus. Je vais travailler là-dessus. Dans la soirée, quand je suis présent sur le plateau à la salle, je vais le faire une fois, deux fois, ok, très bien, j'ai un petit peu avancé là-dessus. Voilà, et chaque jour, j'essaie de m'améliorer. Et là, je pourrais avoir l'impression, par exemple, de stagner, parce que les résultats sont pas flagrants. Mais si je repense à moi, ne serait-ce que 5 ans en arrière, le chemin est considérable. Et si je repense à moi 20 ans en arrière, c'est juste incomparable, vu comment j'étais à cette époque-là. Donc tout ça, c'est du travail au quotidien, c'est de l'attention au quotidien. Parce que encore et toujours, notre cerveau est toujours là pour nous ramener dans notre zone de connaissance. Et moi, ma zone de connaissance, c'est le mutisme, me taire, rester dans mon coin, rester à l'écart. Donc, au quotidien, c'est un travail contre lui. Et on pourrait se dire, ouais, mais c'est contre nature ce que tu fais, t'es comme ça, faut pas aller contre ta nature. Mais faut pas confondre en fait l'inné et l'acquis. Je pense pas être né timide maladif. Je pense que c'est quelque chose, je sais que c'est quelque chose qui est venu par rapport à une enfance, par rapport à un conditionnement, par rapport à un vécu, qui a fait qu'on se renferme et on se coupe du monde. Donc, c'est pas ma nature, je suis pas né comme ça. Donc,
Si la vie m'a rendu comme ça, moi je peux parfaitement travailler dessus pour essayer d'évoluer autrement. Après, j'ai pas non plus envie de me transformer en clown. J'ai pas, voilà, je garde des principes, des valeurs, une certaine vision des choses qui font que j'ai pas envie non plus de me transformer en un total opposé. Mais juste être, avoir un peu plus d'aisance pour produire le contenu que j'ai envie de produire, ouais, c'est ça qui m'intéresse. Un peu plus d'aisance dans ma vie de tous les jours, c'est ce genre de choses qui m'intéressent à travailler. Et justement, c'est un tout au final, vous voyez, tout se rejoint. Ce premier podcast, c'est encore une manière de travailler là-dessus. D'où l'importance de le faire. D'autant plus que c'est quelque chose que j'ai dans mon stock d'idées depuis trop longtemps. Et c'est plus possible. C'est plus possible de garder ça sous le coude et de ne pas le faire. Et peu importe si le résultat est bancal, si au niveau du débit c'est pas terrible, si je ne regarde pas à l'écran, si le cadre, le décor, peu importe. Rien à faire. Mais donc pour revenir au fait que le mental soit sous-coté, voici une première chose à véhiculer donc à travers ces podcasts. Remettre le mental au centre de notre pratique de la musculation. Remettre le mental au centre de notre vie tout court. On est vraiment dans une époque de fuite. On fuit la réalité. On fuit l'instant présent. On fuit nos responsabilités vis-à-vis de notre vie, en fait. On peut tous avoir une vie plus intense, plus intéressante que ce qu'elle n'est à l'heure actuelle. Mais le gros problème, c'est que tout l'environnement, toute la société est faite pour que l'on soit distrait de ce qui est vraiment important pour nous. On passe plus notre vie à nous distraire, à nous oublier, en pensant, en se disant que c'est ça, vivre intensément. Sauf que non, on se distrait, on fuit la réalité avec intensité, mais au final, ce qui est vraiment important pour nous, ce qu'on veut vraiment faire, ce qu'on veut accomplir dans notre vie, on ne le fait pas. Et c'est dommage d'en arriver là, de se dire ça. Et encore une fois, d'arriver au fur et à mesure des années en se disant j'aurais tellement aimé vivre ça, j'aurais tellement voulu accomplir telle ou telle chose. On peut plus éviter la vie comme ça. C'est trop, je refuse. Je refuse et surtout, voilà, j'ai envie de... S'il y a des gens un peu qui se retrouvent dans ma façon d'être un peu particulière, tout du moins dans mon parcours, ou je sais pas, peu importe ce que vous pourrez y trouver, mais j'étais tellement comme ça, j'étais tellement dans un conditionnement à croire que je ne pourrais pas faire telle ou telle chose dans ma vie, que rien n'était possible pour moi, qu'on était sur des rails et on suivait un chemin prédéfini sans aucune possibilité ou opportunité d'en sortir. Et maintenant, ma vision des choses est complètement à l'opposé de ça. Et donc, si à travers tout ce que je dis là et tout ce que je vais dire dans mes prochains podcasts, je peux en aider certains d'entre vous à sortir de ce conditionnement, mais là, j'aurais tout gagné. Donc c'est ça mon pourquoi au final. C'est quelque chose que j'évoquais aussi dans certaines de mes vidéos YouTube, l'importance du pourquoi. Pourquoi on fait les choses. Ça, c'est primordial. Et on passe peu de temps au final à réfléchir, seul avec nous-mêmes, à notre pourquoi. Déjà, encore une fois, on est dans un monde hyper connecté, on est hyper sollicité partout, et c'est comme si on avait peur d'être seul avec soi-même et seul avec nos pensées. Je vois beaucoup de gens, par exemple, ils arrivent chez eux, ils mettent un fond sonore, ils sont incapables de rester dans leur journée dans le silence. Il faut toujours que l'esprit soit capté par quelque chose. Quand il y a un moment d'accalmie dans leur journée, quand ils sont posés, hop, téléphone et on scrolle. On choisit même pas ce qu'on regarde. On va sur l'appli, et l'appli choisit pour nous. Donc au final, on est soumis à un système, on est soumis à un environnement, mais nous, au fond de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'on pense vouloir telle ou telle chose, mais non, on veut ce que l'algorithme de nos réseaux sociaux nous montre. À force de voir toute la journée quelque chose, on pense vouloir cette chose. Mais au final, si on se pose à un bon moment là, sur notre week-end, on se coupe du téléphone, on se coupe de tout, on se pose et on réfléchit au fond de moi-même, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'aimerais faire? À quoi j'aspire? Quelle vie j'aimerais avoir? Quel sport j'aimerais faire? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer de l'intérieur? Ça, malheureusement, on le fait pas. On le fait pas et on passe à côté de quelque chose de très important. Et pourquoi? Parce que justement, à cause de ces réseaux,
on va se lancer dans une activité, quelque chose, en pensant que c'est ce qu'on veut faire. Sauf qu'une fois qu'on va être sur le chemin pour obtenir ce que l'on veut, on va être dans un inconfort constant. Parce que on veut le résultat, mais on ne veut pas du prix à payer. Exemple tout bête. Je vais parler par exemple des compétitions en musculation où à l'heure actuelle, ça s'est pas mal vulgarisé avec les réseaux. C'est-à-dire que les gens sur les réseaux voient des compétiteurs ou des compétitrices avec des corps magnifiques et ils les voient sur scène avec les éclairages, ils voient tout le côté, on va dire, strass et paillettes. C'est beau, c'est esthétique. Et les gens, ils se lancent dans la compétition. Sauf qu'ils n'ont pas du tout la passion déjà du body, entre guillemets, de la pratique de la musculation en elle-même, des entraînements, de suivre une diète, de se rentrer dedans pendant les séances. Ils n'ont pas tout ça. Ils aiment bien aller à la salle. Ils trouvent ça cool. Voilà, on met sa petite tenue, on va à la salle, on passe un bon moment. Voilà, génial. Mais ils ne sont pas prêts à s'investir pleinement comme il faut s'investir pour une compétition. Et donc, ils vivent un enfer. Toute leur prépa, justement, c'est ceux-là qu'on voit très souvent sur les réseaux, où vous savez, ils passent leur temps à se plaindre en story. Ah, la diète c'est dur, ah, les entraînements, ah, je suis fatigué, mais tout le temps. Évidemment, le dire une fois de temps en temps, c'est normal. Il y a des phases où oui, on est fatigué, mais quand tout le contenu c'est ça, que de la plainte, ou limite il y en a, ils sont en larmes, arrêtez. Pourquoi vous faites ça? Surtout qu'en général, ces mêmes personnes vont faire une compétition et derrière, ils passent littéralement à autre chose. Donc voilà, je peux sembler un peu taquin, je critique pas ces gens-là, c'est juste que c'est très dommage parce que au final, ils se sont jamais posés en se disant est-ce que c'est vraiment moi qui ai envie de faire ça ou est-ce que c'est le fait de voir ça à longueur de journée sur les réseaux qui m'a donné cette idée, mais au final, moi, j'en ai rien à faire. C'est pas ça, c'est pas là-dedans que je veux m'épanouir, c'est dans tel autre truc. Et donc, c'est pour cela que c'est vraiment très important de passer du temps dans notre vie à réfléchir à notre pourquoi. Et en l'occurrence, ce podcast, pourquoi c'est si important pour moi? Bah, j'y ai réfléchi plus d'une fois. Enfin, c'est une idée que j'ai eue il y a très longtemps parce que j'ai à cœur de parler de choses liées au mental et à la psychologie parce que c'est quelque chose tout simplement qui m'a sauvé. Alors sauver, c'est peut-être un terme un peu élevé, mais si je peux dire ça, parce que disons que ça m'a permis de changer de vie. Ouais, j'étais pas en danger ou quoi que ce soit, mais disons que j'allais dans une direction où ça allait être la même chose jusqu'à la fin de ma vie, et là, bah, j'ai changé complètement, et dans plein de domaines en fait. J'ai vécu des choses que je voulais vivre depuis longtemps, et c'est qu'une première étape, et puis ça ne fait que continuer. Et pourquoi? Bah parce que je me suis, j'ai travaillé sur le mental, je me suis posé la question du pourquoi, ce qui est vraiment important pour moi. J'ai arrêté également de faire des choses et de subir des choses parce que tout le monde le faisait. Et alors que déjà au fond de moi-même, je savais que ça ne me correspondait pas, mais à chaque fois que j'ai vécu ces choses-là, bah, ça n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Donc pareil, les délires de oui, mais il faut expérimenter pour savoir, pas forcément. Pas forcément. Justement, quand vous êtes quelqu'un de réfléchi, que vous passez du temps à analyser les choses, et tout en ayant un esprit ouvert, c'est-à-dire que, par exemple, vous consultez des sources sur un sujet, sur une thématique, mais vous n'hésitez pas également à consulter d'autres sources en contradiction avec ces premières sources, pour justement avoir une vision plus large des choses. Ça, c'est important aussi. Mais donc, pour revenir au pourquoi, avec ce podcast, bah, mon pourquoi est hyper fort parce que tout simplement, j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai envie d'ouvrir le champ des possibles, j'ai envie de donner des clés euh, aux gens qui pourraient les aider à avancer, à aller dans une direction qu'ils ne pensent pas possible. C'est quelque chose de très important pour moi. Un peu comme si je revenais plus de 20 ans en arrière et que je tombais sur le petit moi et que bah, je lui parlais et je lui disais non mais là toutes tes idées c'est n'importe quoi et là tout ce que tu penses c'est faux et en fait tu pourrais faire ça, 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 ça. Et justement si à cette époque-là j'avais croisé quelqu'un ou lu un livre qui m'aurait mis ce genre d'idée dans la tête, mais j'aurais une vie mais complètement différente. C'est une certitude absolue. Et peu importe, ça sert à rien d'avoir des regrets, c'est derrière moi. Ce qui compte maintenant, c'est d'avancer avec cet état d'esprit. Et donc, ne plus décaler
ce satané podcast que je fais enfin. Maintenant donc, qu'est-ce qu'on va voir lors des prochains podcasts? Ça va pas être fixe, justement, ça va être un peu mon espace de liberté. Parce que jusqu'à présent, je me prends un peu la tête au niveau du contenu, je sais pas trop dans quelle direction aller. Euh, voilà, j'ai commencé, évidemment, vu que je suis coach sportif, j'ai commencé à proposer surtout du contenu lié à la musculation, mais j'ai toujours voulu dériver sur le côté mental et psychologie parce que ça me passionne. Et donc j'étais un peu sur un entre-deux, des fois je poste du contenu sur une thématique, après sur l'autre, des fois je mixe un peu dans les deux. Mais là, je me suis dit peut-être rester au niveau des vidéos YouTube voilà, sur la musculation, sur le coaching, sur les vlogs, sur ce que je vais vivre dans ce domaine, et les conseils liés à la musculation. Et pour tout ce qui est mental, plus bifurqué sur le podcast en fait. Et pareil, il y aura, je l'espère, des podcasts avec des invités. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça également. Et je pense que vous avez remarqué, je ne suis pas du tout dans une course à la visibilité, au buzz ou ce genre de concept qui ne me parle pas du tout. Mais non, justement, je réfléchissais beaucoup à ça parce que, pareil, les gens autour de vous sont toujours bienveillants, vous donnent des conseils, mais ils donnent des conseils en fonction évidemment, de leur vision des choses, de ce qu'ils pensent être le mieux pour vous, mais peut-être que pour vous, ces conseils vont pas être en accord avec vos valeurs profondes. Et justement, les invités pour mon podcast, ça sera vraiment des gens qui, pour moi, vont apporter quelque chose en termes de valeur. C'est-à-dire, ça ne va pas être forcément des gens connus, voilà. Je ne vais pas faire venir en fait des gens juste parce qu'ils sont connus et je vais espérer avoir de la visibilité. J'en ai rien à faire de ça. Je veux vraiment des gens parce qu'ils vont incarner quelque chose qui me paraît vraiment intéressant et que j'ai envie de transmettre. Moi, c'est ça qui me transporte le plus. Voilà, on revient encore au pourquoi. Mais c'est ça le plus important, et c'est ça qui fera que aussi je serai à l'aise avec l'invité, bien évidemment. Mais voilà un peu la direction, je pense, que prendra ce podcast. Après, on verra au fur et à mesure du temps. Mais déjà, voilà, je suis content de concrétiser enfin cette idée. Je vais pouvoir la barrer dans mes notes, enfin. Voilà, c'est que mon tout premier podcast. On verra la tournure que prendront les choses par la suite. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeux, même si je sais que j'ai un profil très particulier. Je ne sais pas si ce dont je parle, il y a plein d'autres gens qui en parlent, mais 1000 fois mieux que moi, et qui ont déjà leur communauté. Et bah voilà, j'espère que ça a intéressé quelques personnes quand même. Après, là, évidemment, au niveau de la forme, bah, les idées sont peut-être pas bien structurées, agencées, évidemment. Là, j'ai rien appris, juste voulu travailler sur moi pour l'aisance et essayer de rendre l'écoute un peu plus vivante et agréable. Donc j'espère que c'est le cas. Dans tous les cas, je ferai en sorte que ce soit le cas pour la suite. C'est quelque chose que je travaille encore et toujours. Mais bref, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous en avez profité pour faire autre chose en même temps. Parce qu'il ne faut pas gaspiller le temps, excessivement précieux. Bah, de toute façon, ça, j'en parlerai également. Vous voyez, c'est plein de sujets comme ça que j'évoque des fois, ponctuellement dans mes vidéos YouTube, mais qui méritent de s'y attarder, d'approfondir le sujet. Et le temps, mais c'est tellement important et on le gaspille tellement à l'heure actuelle. C'est fou, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte et on s'en rendra compte bien plus tard. Sauf que ça sera trop tard. On ne peut pas le récupérer. On peut tout récupérer sauf du temps. Et ça, c'est horrible une fois qu'on en a, enfin, c'est horrible une fois qu'on en a conscience. Non, justement, quand on en a conscience, c'est génial parce que bah, on va plus gaspiller ça. On va plus gaspiller ce temps de vie, cette opportunité de vivre. On ne va plus la gaspiller à fuir la vie, à s'oublier, à faire des choses insignifiantes qui nous apportent quelques secondes de plaisir, mais qui au final font qu'on ne construit rien et qu'on n'avance pas. Donc pareil, toutes ces idées par rapport au plaisir, à l'immédiateté, tout ça, ou encore une fois, je les évoque très vite sur les réseaux, donc je peux encore une fois passer pour quelqu'un d'extrémiste par rapport à ça, mais il y a une raison, il y a un fond, il y a un contexte, et surtout il y a un pourquoi. Et c'est ça qui est très important.
Ah ouais, voilà, je vais finir là-dessus parce que c'est c'est vraiment primordial pour moi à l'heure actuelle de parler de ça, parce que ça me fatigue. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais, il faut que je nettoie. Ça me fatigue. À notre époque, la pensée est horriblement binaire. C'est-à-dire que soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. Ça manque cruellement de nuances et ça me fatigue. Alors, heureusement, pas 100% des gens sont comme ça, mais la grande majorité sont très binaires. Alors, encore une fois, c'est pas de leur faute parce que les réseaux, rien que les réseaux en fait, l'algorithme est calculé pour présenter à nos yeux que des choses qui vont dans notre sens. Par exemple, YouTube, si vous consultez un type de contenu, bah, toutes les suggestions iront dans votre sens. Tout est calculé pour ça. Donc, si on a par exemple une idée sur un sujet précis, on va rester dans la musculation, sur une méthodologie dans la musculation, tout le contenu qu'on aura va légitimer nos positions par rapport à cette méthode, nos idées par rapport à cette méthode. Ça va même alimenter en termes d'études scientifiques et tout. Donc on sera persuadé d'être dans la vérité absolue. Et ça, voilà, je parle de la musculation, mais ça a été la même chose dans énormément d'autres domaines. Mais ça, au niveau de la pensée, c'est catastrophique parce que ça nous ferme complètement. On est complètement fixe sur une idée et il n'y a pas d'autre alternative possible. La pensée binaire, c'est vraiment un fléau à notre époque. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à discuter entre nous, c'est ce qui fait qu'on est très fermé, c'est ce qui fait qu'on n'évolue pas, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas discuter tout simplement. Et justement, à travers cette podcast, je vais mettre un point d'honneur à mettre de la nuance dans les choses. Ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'encore une fois, je passe pour quelqu'un d'un peu extrémiste, d'un peu bah, binaire, mais parce que c'est le format court qui fait ça. Je suis obligé en 1 minute 30, par exemple, de donner une idée. Donc, bah, je vais faire en sorte que ce soit le plus concis possible et le plus efficace possible. Mais je ne vais pas pouvoir développer comme il faut. Donc, on va s'arrêter à une image où ah bah, c'est comme ça et pas autrement. Mais non, bien sûr que non. C'est juste que là, j'ai pas le temps de brosser l'éventail des cas de figure qui font que bah, cette méthode, évidemment, ne conviendra pas à tout le monde. Et c'est pareil pour tout, en fait. Et, et donc c'est dommage parce que on manque de réflexion, on manque de perspective, on manque d'ouverture d'esprit et ça pourrait nous apporter bien plus qu'on ne le pense. Donc voilà, je vais essayer de transmettre pas mal de choses en espérant que ça vous serve avec de la nuance parce que c'est comme tout en final, comme pour la musculation, comme pour les programmes. Bah, ce qui correspond à l'un ne va pas forcément correspondre à l'autre et inversement. Mais en fait, il faut se dire, dans la musculation, il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de faire. Tout ça, c'est des outils dans lesquels vous pouvez piocher pour vous construire un physique. Bah, le domaine des idées, de la réflexion, de la pensée, c'est un ensemble d'outils dans lesquels vous pouvez piocher pour construire votre vie.